Et nous terminons ce journal avec un festival du côté de Moutier, le Bon Moutier Street Art Festival. Pour en parler, je reçois ce soir Céline Mathéo qui me rejoint sur ce plateau. Céline Mathéo, vous êtes la directrice de Cœur de Tarentaise Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le street art à Moutier, c'est une idylle qui dure déjà depuis plusieurs années, puisque c'est depuis un art 4 ans. bien Exactement. implanté. Donc, vous accueillez à nouveau ce festival, le festival qui se déroule donc tout au long de la semaine avec un objectif, réaliser une fresque géante. Où est-ce qu'on va pouvoir admirer cette fresque ? Alors, du coup, cette fresque va être réalisée à l'angle de la grande rue qui mène à la cathédrale et de la rue Cardinal. Et c'est le collectif de la Messe, donc qui est de Chambéry, qui est à l'œuvre pour la réalisation de cette fresque. Voilà. Donc ça dure tout au long de la semaine, elle va évoluer, j'imagine, cette fresque jusqu'au Voilà. week-end. Aujourd'hui, ils ont commencé à crayonner simplement, à mettre des lignes sur la façade. Et puis, au fur et à mesure des jours, bien sûr, il y a la couleur qui arrive. Voilà. Et ce week-end, il y a un programme aussi précis. Voilà, alors ce week-end, on passe Place des Victoires avec une autre réalisation. En fait, à ce jour, on a une trentaine de fresques déjà dans Moutier, qui sont des fresques plutôt monumentales. On a commencé un peu du mobilier urbain l'année dernière et on veut poursuivre. Donc ce week-end, on va s'attaquer au mobilier urbain Place des Victoires avec des choses très colorées. Voilà. Est-ce qu'on peut rencontrer les artistes, parce qu'on sait qu'il y a de grands noms du milieu qui viennent à Moutier, on peut les rencontrer, ces artistes ? Exactement. Du coup, pendant les périodes de création, il y a 7 semaines en période de création et à l'automne, on aura une autre période de création et à chaque fois, les artistes sont vraiment là aussi pour échanger et pour transmettre un peu leur savoir-faire et échanger avec les passants, la population, sans souci. Et si on veut retrouver plus facilement toutes ces œuvres, suivre un peu le parcours, il y a une application. Exactement, c'est l'application ST Art, du coup, qui donne toutes les informations liées aux œuvres qui sont déjà existantes. Et cette application, vous pouvez la retrouver dans différentes villes où il y a du street art, puisqu'elle est gérée par des bénévoles. Et en tout cas, à Moutier, on a bien référencé toutes les œuvres sur cette application. Donc, ça permet de faire le parcours en autonomie. Il faut compter 1 heure, 1h30 pour voir l'intégralité des œuvres. Voilà. Où est-ce qu'elle trouve son origine, l'histoire de Moutier avec le street art ? Comment se fait-il que vous ayez ce festival et cette histoire, ce lien avec le street art ? Alors, en fait, à la base, c'est la mairie qui a saisi une opportunité avec un collectif d'artistes qui est venu rencontrer la mairie et la Fédération des acteurs économiques. Et la mairie étant audacieuse, elle a dit « Ok, on se lance tout simplement, en fait. » Voilà. Et souvent, c'est vrai que c'est dans des villes où il y a une histoire en fait, industrielle que le street art prend naissance. Et c'est typiquement le cas de Moutier. Voilà. Et pas seulement de Moutier, puisque vous m'expliquiez en préparant cette émission que c'est une vraie volonté de la vallée d'implanter cet art. Exactement, en cœur de Tarentaise, du coup, il y a aussi du street art à Val Thorens. Et après, on a tout type d'art. Dans un village à 15 minutes de Moutier, à Haute-Cour, on a un sentier artistique avec 70 œuvres d'art le long d'une balade qui dure 2h30. Voilà, donc on est vraiment multi-art et on a la volonté de poursuivre là-dessus. Du côté de Val Thorens aussi, on retrouve certaines œuvres, les menhirs. Les menhirs, pas encore. Ça commence, voilà, où on espère que ça va se mettre en place. Mais Val Thorens, il y a tout un parking qui a été street arté et avec des œuvres vraiment monumentales. Et oui, ça vaut le coup, c'est des pointures internationales, tout comme à Moutier. Voilà. Est-ce que vous avez eu quelques petites difficultés liées au contexte pour organiser ce festival ? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée de base, c'était de faire un festival un peu plus large, avec de la musique, avec vraiment plus de démonstrations. Et vu le contexte, on est parti sur simplement, entre guillemets, la réalisation de fresques. Mais c'est pour mieux préparer, on va dire, 2022, où on aimerait vraiment refaire quelque chose de plus conséquent. Voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite retrouver ce festival pleinement. Merci Céline Mathéo d'avoir été avec nous. Et donc, on retrouve le festival de street art tout au long de la semaine et ce week-end également à Moutier.